Ça, c'est clairement du mensonge. Clairement, les produits structurés étaient beaucoup plus margés qu'un passage en taux fixe normal, quoi. Vous avez la marge quand on émet le prêt, oui, qui est en moyenne, on va dire, à 25 points de base. Et après, en structuré, les marges pouvaient dépasser les 100 points de base. D'accord, donc c'est multiplié par 4-5, quoi. Voilà, c'est quelque chose de très juteux. Deuxième question des députés. La banque Dexia incitait-elle ses commerciaux à vendre des emprunts toxiques? En réponse à votre question, nous n'avons, les commerciaux n'étaient pas rémunérés en fonction de ce qu'ils vendaient et directement liés aux opérations de renégociation et encore moins sur les crédits structurés. Merci. À la fin de l'audition, nous allons insister auprès de Pierre Mariani pour obtenir une réponse. Question par rapport à ce que j'ai entendu de ce que vous disiez, donc... Je ne vais pas répondre aux questions. Donc, vous ne pas vouloir répondre aux questions, notamment sur les marges, sur les commissions. Je vais répondre à 2 heures de questions. Pas vraiment en termes précis. Sur les commissions touchées par les commerciaux. Et concernant la responsabilité. Très clairement, il n'y avait aucune rémunération variable qui était liée à la distribution de crédit. Le directeur de la communication de Dexia fait barrage. Oui, sur la responsabilité de Dexia, dites-moi. Est-ce que vous semblez parler de la responsabilité des élus? Il a répondu à toutes les questions. Oui. Attention, vous allez vous blesser, c'est dangereux votre affaire. Vous allez reculer jusqu'à l'escalier, là. Il y a un escalier derrière vous. Et alors à gauche, à mon avis, vous tombez. On gère, alors On va y aller. Merci. Les réponses, nous les obtiendrons de l'ancien commercial de la banque. Il nous affirme qu'avec ses collègues, ils avaient tout intérêt à ne vendre que des emprunts toxiques structurés. On nous dit faut faire, t'as un objectif de temps, vous pouvez le faire de la façon dont on voulait. Oui. C'est-à-dire aussi bien on pouvait faire plein d'emprunts nouveaux sans toucher au structuré, mais sauf que c'était pas réalisable. D'accord. Si on veut faire notre objectif, être bien vu et avoir quelques sous à la fin de l'année, et forcément le business passe par la structurée. Mais d'ailleurs c'était le modèle de Dexia et moi je suis rentré là-dedans pour ça. J'ai touché des primes de plus de 4 000 €. Ouais. D'accord. Ma collègue qui était, je me souviens, qui était là aussi, elle avait touché une prime de 6 000 €. D'accord. Merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. 4 000 à 6 000 € par an, 2 à 3 mois de salaire pour ces commerciaux. Ce système nous a été confirmé à l'autre bout de la France, dans le Nord, par un autre ancien salarié de la banque. Filmé en caméra cachée, il va nous expliquer que vendre des prêts toxiques structurés accélérait la carrière chez Dexia. Plus on margeait, mieux c'était. C'était valorisant. Pour qui? Entre guillemets, quoi. Pour qui? Pour le commercial? Ouais, et puis surtout pour son DR. Pour son directeur régional? Ouais, tout à fait. D'accord. C'est ça qui lui permettait, de toute façon, les gens qui ont bien évolué, qui ont très très bien gagné leur vie chez Dexia, en passant de tel poste à tel poste, parce qu'ils prenaient un bonus au passage, etc. C'était des rouleaux compresseurs. C'est les mecs qui vendaient, qui margeaient à 1, etc. Enfin, en vendant quoi? Dexia Finance. D'accord, des emprunts structurés, quoi. Ouais. Ah oui. C'était un peu c'est la... pas des gens, quand on regarde en cours, c'est pas des gens qui vendaient du taux fixe. À la fin de notre enquête, nous sommes retournés à Sassenage, cette petite ville minée par les emprunts toxiques et qui souhaite attaquer Dexia en justice. Bonjour. Nous avons pris rendez-vous avec l'équipe municipale. Nous leur faisons écouter le témoignage de l'ancien commercial de la banque. Alors, pour la première fois, ils découvrent l'envers du décor. Bravo. Le pire, c'est que c'est des gens, ils étaient pas armés, et c'est une erreur c'est un abus de faiblesse, quoi. vous en pensez quoi? Quel sentiment vous avez? Je suis en colère. Mais c'est pas très bon d'être en colère. Mais je suis en colère quand même. Je suis déçu, je suis tout ce que vous voulez, quoi. Ah, mais moi, ça va plus loin, là, parce qu'effectivement, il y a tromperie de l'entreprise, du banquier Dexia, mais il y a tromperie, effectivement, des employés, enfin des commerciaux, parce que les commerciaux accepté de tromper leurs clients avec lesquels on a noué des relations de confiance. Et ils nous ont trompés. C'est inacceptable. C'est choquant. C'est choquant parce que ce sont des actions sur le dos des contribuables. 19 milliards d'euros, voilà ce que risquent de coûter aux contribuables les emprunts toxiques de Sassenage et des autres collectivités françaises.
Pour éviter ce scénario, à l'Assemblée nationale, une centaine d'élus prisonniers de ces crédits se sont rassemblés à l'automne. Leur objectif, faire payer les banques. C'est vous, Linda, qui avez réalisé cette enquête. Alors, que va-t-il se passer maintenant pour toutes ces villes qu'on a vues dans votre reportage et qui sont très endettées? Alors aujourd'hui, il y a une trentaine de villes qui ont déposé plainte contre leurs banques pour essayer d'annuler leur contrat d'emprunt. Une centaine d'ici la fin de l'année. Donc ce qui va se passer, c'est que ces villes ont porté plainte individuellement parce qu'en France, il n'y a pas de class action, d'action collective, c'est-à-dire comme aux États-Unis. Donc chacune attend avec impatience qu'il y ait une décision de justice. Lorsque cette décision arrivera, s'il y en a une qui annule un seul contrat, ça fera jurisprudence et tous les contrats de ces emprunts risquent d'être annulés. Donc au final, la facture risque de revenir à Dexia et aux autres banques. Alors qui va payer la facture? Alors la facture, donc 19 milliards d'euros à peu près, de Dexia et d'autres banques. Pour ce qui concerne la partie Dexia, ça risque d'être l'État qui paye la facture. Parce que l'État, depuis l'automne dernier, a sauvé Dexia, s'est porté garant. Donc au final, qui paiera? Ce seront les contribuables français. Alors, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui pour une ville de contracter un emprunt à risque, un emprunt toxique? Alors, dans les faits, les banques ne les proposent plus. Ce type d'emprunt, ils ne les proposent plus parce qu'aujourd'hui, les maires, évidemment, ont compris le piège. Sauf que rien n'empêche, parce qu'il n'y a pas de loi qui l'empêche, d'imaginer de nouveaux emprunts spéculatifs, donc à risque, aux maires à l'avenir. Donc pour éviter ce scénario, depuis 2008, Claude Barthelone et Maurice Vincent, qui est le maire de Saint-Étienne, ont demandé au gouvernement de faire une loi. En février dernier, ils ont déposé une proposition de loi et Claude Barthelone, qui est un proche de François Hollande, risque bien de déposer le dossier en priorité sur le bureau du nouveau président et ça risque d'être un des nouveaux chantiers de la présidentielle législative. Donc c'est un dossier très chaud et d'actualité pour le nouveau président. D'autant plus chaud qu'hier, Pierre Mariani, qui est le dirigeant de Dexia qu'on voit dans le sujet, a annoncé sa démission pour la fin juin. Et dans le même temps, le secrétaire général de l'Élysée, Xavier Muscat, a donné le dossier Dexia à la nouvelle équipe de François Hollande, donc à Pierre Moscovici. Ça, c'était hier, je crois. Ça, c'était hier, exactement. Et les deux questions qu'il faudra régler, c'est quel sera le nouveau dirigeant de Dexia et l'autre, quelle sera l'aide qu'apportera l'État français et l'État belge à la banque Dexia. Merci Linda. Merci Linda et merci.